Bonjour à tous. Ça va bien? Gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur pour le temps de chant qu'on a eu, les prières qu'on a eues, qu'on a entendues. Tout ça glorifie le Seigneur. Puis, tantôt, on a chanté, on a répété plusieurs fois. J'aime ça. J'aime le fait qu'on ait répété plusieurs fois ce strophe-là qui dit « Ta victoire, c'est mon espoir. Ton chemin, c'est mon destin. Ton salut, c'est mon refuge. Puis tout est en toi. » Hey, gloire à Dieu. Tout ça, là, on a ça en lui. Sans lui, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que sa victoire est mon espoir si on n'est pas en lui. On ne peut pas dire que son chemin, c'est notre destin ou son salut, notre refuge. On ne peut pas dire ça si on n'est pas en lui. Mais puisqu'on est en lui, on peut dire ça. Ça rejoint un peu le sujet que je vais parler dans Galates. On continue dans Galates. Parce que dans Galates, le titre du sujet de ce matin, c'est « Crucifié avec Christ ». Alors, si on est crucifié avec Christ, on est caché en Jésus, on est caché par son sang, et tout ça, parce qu'on est en lui, dans la foi, que là, maintenant, sa victoire devient notre espoir, son chemin devient notre destin. On va marcher pas à pas dans le chemin qu'il nous a tracé, dans la voie qu'il nous a tracée et de la manière qu'il veut qu'on marche. OK? Parce qu'on est en lui, parce que son sang nous couvre. Et son salut devient notre refuge. Notre frère nous a parlé de ça. Hey, peu importe ce qui m'arrive, là, le pire que ça peut faire, c'est que je vais aller voir Dieu plus vite. Je vais aller plus vite le voir. Alors, il n'y a rien qui pourrait ébranler notre corps. Oui, on pourrait être ébranlé un peu parce que notre chair est là, notre chair est vivante, puis on a des inquiétudes, on a des peurs, puis des craintes, tout ça. Certainement, on n'est pas exempt de ça. Mais on sait qu'au final, on peut très bien se confier en lui et dire, « Seigneur, c'est toi qui es mon salut. » Et peu importe ce qui m'arrive, même si je souffre de la crainte, de l'anxiété ou des inquiétudes pour l'instant, même la douleur dans le corps, la maladie, je sais qu'un jour, je vais aller avec toi. Au fond, notre espoir suprême va être toujours là et ne sera pas perdu. Même si on est ébranlé en chemin, des fois, on est encouragé à nous confier en lui, mais on va arriver au port. On va arriver devant Dieu. On va se présenter devant Dieu grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'on est en lui. On est crucifié avec Christ. On est mort avec Christ. Éternel, grand Dieu Tout-Puissant, puisses-tu bénir ta parole, Seigneur Dieu, et bénir nos cœurs ce matin, parce que vraiment, tout ce que nous avons, on peut l'avoir en toi seulement, et c'est grâce à toi, grâce à ton sacrifice pour nous, qu'on peut avoir toute cette bénédiction, tout ce privilège, tout ce salut, tout cet espoir, Seigneur Dieu. Alors, bénis nos cœurs et nos pensées, qu'on puisse continuer à te louer et être aussi instruits dans ta parole, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Galates. On finit Galates 2. On ne va pas vite. Des fois, je mets ça en suspens pour d'autres choses, puis on revient. Galates 2, 15. À 21, on va finir la Galates 2 aujourd'hui. Et je vais me concentrer, bien entendu, un peu plus sur le verset 20 qui nous dit qu'on est crucifié avec Christ. Alors, lisons le verset 15. Nous sommes juifs de naissance
et non pécheurs d'entre les païens. On est quand même des pécheurs, OK? Paul parle. On est quand même des pécheurs, mais pas des pécheurs d'entre les païens. On est des pécheurs juifs. Qu'y a-t-il de différence entre le pécheur juif et le pécheur païen? Il n'y en a pas. Tous les deux sont condamnés. Tous les deux ont besoin de Jésus-Christ. Mais il y en a qui pouvaient se consoler de ça parce qu'effectivement, le peuple juif, c'est un peuple spécial. C'était le peuple de Dieu, OK, dans l'Ancien Testament. Néanmoins, le verset 16, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, alors, Juifs, vous avez été sous la loi, mais maintenant, on vous le dit, ce n'est pas par la loi que vous êtes justifiés, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, en tant que Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ, parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, le salut est en Jésus seul, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. On l'a mentionné dans les autres versets, que ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ. Alors, le verset 17 ici, je trouve ça important parce que Paul va mettre un accent sur le ministère de Jésus-Christ et il va nous dire que nous sommes justifiés par Christ. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous voyez à quel point Paul met l'accent ici pour nous dire, écoutez, là, vous qui êtes en Christ, soyez certains, sans aucun doute, ou aucun doute, je ne sais pas, des fois j'ai de la misère, soyez certains et n'ayez aucun doute que, étant en Christ, vous êtes justifiés, vous êtes pardonnés, vous êtes purifiés, vous avez le salut éternel. Parce que sinon, ça reviendrait à dire que Christ est ministre du péché. Comprenez-vous? Sinon, c'est comme si Christ serait au service du péché. En étant en lui, vous seriez toujours condamné par le péché. Quel blasphème! Là, l'apôtre Paul utilise cette expression-là pour vraiment nous faire comprendre qu'en Jésus, là, on a la victoire sur le péché, n'ayez aucun doute. Puis je sais que le Seigneur, pas le Seigneur, je sais que le diable met des doutes dans notre cœur. Hein? Surtout quand on tombe, tu vois, tu n'es pas pantoute enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne tomberait pas de même. Comprenez? Ou si vous vous adonnez à avoir une pensée quelconque qui est anti-biblique, tu vois, tu n'es pas chrétien. Hein, tu n'es pas une pensée chrétienne pantoute. Alors, le diable va profiter de toutes les occasions pour vous descendre, pour vous dire que, vous n'êtes pas sauvés, plein de choses. Mais dites-vous ceci. Répétez ce que l'apôtre Paul vous dit ici. Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Si je suis en Jésus, je suis justifié maintenant. Et ce que j'aime bien, c'est que l'apôtre Paul met un accent assez fort dans ce verset-là pour nous donner cette réalité-là. Mais il va mettre un accent encore plus fort dans le verset 20 lorsqu'il va nous dire qu'on est mort avec Christ. On est crucifié avec Christ. Alors, c'est encore plus profond, encore, et il va dans cette réalité-là encore plus profond. En attendant, ça dit ceci dans le verset 18, « Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est un verset assez célèbre, il y a même un chant qui
Pas juste un chant, il y a même des chants qui parlent de cette réalité-là. Il y a le chant « Crucifié avec Christ, et si je vis ». Mais moi, je connais un autre chant. « Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. » Peut-être pas beaucoup de monde qui le connaît. En tout cas, quand je demande ça les mercredis soirs, Michel ne peut pas jouer ça à la guitare. Mais c'est bon. Alors, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toute qu'une déclaration, ça. Toute qu'une déclaration. Et des fois, quand on... Des fois même, quand on s'inspecte, on peut avoir de la misère à le dire, ces versets-là. Parce que ça devient fort. C'est trop profond, puis on se dit, ah ouais, mais c'est-tu sûr que je suis mort avec Christ, là? Est-ce que c'est sûr que Christ là, vit en moi, là, dans le sens que j'agis comme lui, il agit? Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce verset-là? On va finir le verset, au du moins. « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » J'aimerais souligner la dernière partie du verset avant de me lancer vraiment dans crucifié avec Christ. Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand j'ai relu ça tout récemment, je me suis dit, « Wow! » C'est différent de ce que dit la loi, de ce que fait la loi. La loi ne fait rien pour moi. C'est moi qui dois faire des choses pour satisfaire à la loi. Voyez-vous? Mais Jésus, lui, il a fait beaucoup de choses pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Je voulais juste souligner ça. Parce que je trouvais ça beau de faire cette comparaison-là. Parce que l'apôtre Paul, n'oublions pas, dans ce verset-ci, pas dans ce verset-ci, dans cette épître-là, il va tout le temps faire la comparaison. Hein? La loi, Christ. Alors, son but, là, c'est vraiment dire la loi, c'est pas par là qu'on est sauvé, c'est par Jésus-Christ. Alors, puis quand il dit ça ici, j'ai fait la comparaison. Wow! La loi ne fait rien pour moi. C'est moi qui dois faire des choses pour satisfaire la loi. Mais Jésus, c'est complètement différent. Il est venu, puis lui, il a donné sa vie pour nous. Bon, maintenant, crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment il faut comprendre ça? Est-ce qu'on peut dire ça en toute quiétude? Oui? Non? Oui. Amen. On peut dire ça en toute quiétude parce que j'aimerais approcher ce verset-là sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de notre position en Christ. Si vous êtes à Jésus, si vous croyez en lui, vous avez donné votre vie au Seigneur, alors vous avez votre position en Jésus-Christ. Comme j'ai mentionné tantôt, vous êtes couverts par son sang, vous êtes justifiés par lui. Et le Père vous voit à travers son Fils. Vous avez revêtu la justice de Jésus-Christ. Quand que Dieu vous regarde, il voit son Fils qui est juste. Ça, c'est votre position en lui. Et cette position-là est véritable parce que sinon, comme on a vu tantôt, Christ serait-il ministre du péché? Si en me réfugiant en lui, là, je reste pécheur, condamné, ben Christ serait-il ministre du péché? Puis il dit non, Christ n'est pas ministre du péché. Alors, notre position en Jésus, à cause de cette position-là, on peut dire avec certitude que je suis mort et crucifié avec Christ. Puis si je vis, c'est Christ qui vit en moi. OK? Ça, c'est notre position en Jésus. Maintenant, là où on est moins à l'aise, c'est l'aspect pratique de notre vie chrétienne. Parce que des fois, on se dit, ouais, je suis pas assez mort.
suis peut-être à moitié mort ou aux trois quarts mort, mais je ne suis pas assez mort. Alors, et je vous comprends, parce que ça m'arrive aussi de trouver que je ne suis pas assez mort. Dans l'aspect pratique, ça arrive, ça. Parce que qu'est-ce que ça implique dans l'aspect pratique? Ça implique qu'on doit penser, j'ai 4 verbes ici, penser, agir, aimer et être. Puis on peut en ajouter plein de verbes. J'ai juste pris ceux-là, mais qui peut englober pas mal de choses. On doit maintenant tendre à penser comme Christ pense. Agir comme Christ agit. Aimer comme Christ, comme Jésus a aimé. Être comme Jésus a été. OK? Puis soyez consolés de ce que des fois vous trouvez que vous n'êtes pas parfait dans ces points-là, parce que personne n'est parfait dans ces points-là. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que si vous êtes vraiment en Jésus, que le Seigneur Jésus a changé votre cœur, a renouvelé votre cœur, votre intelligence, il y a certainement de ça dans votre vie. Dans le sens que cette réalité-là doit être palpable dans tous les vrais croyants. Tous les vrais croyants doivent penser comme Christ, jusqu'à un certain degré. Puis nos degrés, c'est peut-être être différents les uns des autres, parce qu'on n'est pas parfait. Parce que j'admets encore que des fois, je n'ai pas la pensée que je devrais avoir en Jésus-Christ. J'admets encore. Mais j'admets une chose, c'est que depuis que je suis en lui, je pense comme lui. Tu sais? Depuis que je suis en lui, je pense comme lui. Puis j'admets que souvent, ou des fois, je n'agis pas de la bonne façon comme lui voudrait que j'agisse. Mais j'admets aussi que depuis que je suis en lui, j'ai cherché à agir comme lui, puis j'agis comme lui tant le plus que je pouvais. OK? Puis à aimer comme lui. L'amour que j'ai en moi n'est pas parfait comme Christ lui-même est parfait, je l'admets. Puis des fois, ça se peut que j'ai de la misère à pardonner. Des fois, ça se peut que j'ai de la misère à m'humilier. Des fois, ça se peut que j'ai de la misère à aimer quelqu'un, surtout quelqu'un qui m'a blessé, exemple. Mais je reconnais une chose, c'est que depuis que je suis en lui, j'ai pratiqué son amour. J'ai aimé dans le sens que lui m'a demandé d'aimer. OK? Pas parfait, j'ai encore du chemin à faire, mais j'ai cet amour-là que Jésus a mis dans mon cœur. Et être comme Christ, qui peut dire qu'il est comme Jésus à 100%? On ne peut pas. On ne peut pas. Mais on est exhorté à chercher à l'imiter. Paul, il a dit dans Corinthiens 11.1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et aussi aux Éphésiens, il dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Alors, on cherche à imiter ce que Christ a été, être comme Jésus a été. Et si ça n'est pas présent dans notre cœur, à un certain degré au moins, bien, on n'est pas converti encore. Comprenez ce que je veux dire ici? C'est que si on est vraiment converti, on est vraiment enfant de Dieu, on doit avoir ça. Penser, agir, aimer et être comme Jésus jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain degré. Puis si on ne l'a pas pantoute, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été touché, on n'a pas été converti, on n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit. Parce que si on est régénéré, on a ça. Alors, oui, on peut dire avec assurance que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Parce que dans toute mon imperfection, je cherche à marcher comme il a marché, à penser comme il a pensé, à aimer comme il a aimé et agir comme il a agi. OK. Maintenant, j'ai oublié deux versets que j'aimerais qu'on aille lire ensemble au sujet de notre position dans le Seigneur. Notre position qu'on est libéré de l'emprise et de la condamnation du péché. Allons lire dans Romains 6. Ça dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ici, Paul est en train de dire, vous êtes en Jésus, vous êtes une même plante avec lui. OK? Et là, vous êtes mort en Jésus, autrement dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. OK. Ici, il faut le comprendre, on parle de notre position en Jésus. Comme j'ai expliqué tantôt, Christ nous octroie sa victoire, nous octroie sa justice. Et on le voit ici, qu'on a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On n'est plus esclaves, on est libres. Car celui qui est mort est libre du péché. Et dans 1 Jean 5, le verset 4 à 5, un autre très beau verset auquel tous les chrétiens devraient, lorsqu'il est attaqué par le diable et que le diable sème des doutes dans son cœur, au sujet de son salut, bien, le chrétien devrait se rappeler de ces versets-ci également. 1 Jean 5, le verset 4 à 5, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Ici, là, c'est fort, parce que moi, dans mon passé, je voulais vraiment être parfait. Là. Je voulais vraiment être parfait. Puis quand je tombais, là, je vous dis, j'étais démoli. J'étais démoli. Puis j'étais désespéré. Désespéré. Puis là, je me suis dit, Seigneur, suis-tu sauvé? Écoute donc. Suis-tu sauvé? Puis ça me faisait de quoi, là? Mais, puis j'avais de la misère à comprendre ça, ce verset-là. Écoute, ça dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Pas parce que tu as été bon à éviter tous les pièges du diable ou que tu as réussi à mener une vie parfaite sans péché. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, ta victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Mais Seigneur, je viens de tomber. Tu sais? Alors, on devrait toujours se rappeler ces versets-là qui nous parlent de notre victoire en Jésus-Christ, de notre position victorieuse en Jésus-Christ par la foi. Parce que c'est Jésus qui a acquis cette victoire-là pour nous. Qui est celui qui a triomphé du monde? Encore une fois, wow! Il vient rassurer notre cœur. Qui est celui qui a triomphé du monde? Celui qui ne pêche plus jamais. Non. Celui qui ne tombe plus jamais. Non, pas ça. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Là, après ça, je dis, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Amen. Et là, je suis justifié par son sang, et là, je suis victorieux. Voyez-vous?
Et ça, là, ça fait partie de ce privilège-là d'être mort et crucifié avec Christ. Parce qu'il faut qu'il y ait des privilèges. Sinon, qui veut mourir avec Christ? Si on meurt, puis c'est fini. Parce que la mort, mourir avec Christ, être caché par son sang, par sa justice, tout ça, nous donne des privilèges. Bien, premièrement, on est pardonné, on est victorieux sur le péché. Mais l'autre privilège, j'aimerais mentionner deux choses, qui est notre espérance, c'est que si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. OK? C'est qu'on n'est pas mort avec Christ juste pour rester mort, on est mort avec Christ pour aussi vivre avec lui. C'est ça qui est merveilleux. Dans Romains, si on retourne dans Romains 6, le verset 5 d'ailleurs, on va le relire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, voici la victoire sur la mort. Nous allons aussi vivre avec lui. Dans le verset 8, on va lire à partir du verset, continuer avec le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà toute la beauté d'être en Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'on va aussi régner avec Christ. Alors, on ne sera pas juste ressuscité avec lui, mais on va régner avec Christ. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 et 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Alors, puis, dans Apocalypse, une des promesses du Seigneur Jésus aux 7 églises, là, il dit, celui qui persévère, celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je lui... Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On va aller lire. À celui qui vaincra, je lui ferai régner avec moi, quelque chose comme ça. Oui, mais oui, le verset 26, Apocalypse 2, le verset 26. Oui, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais il y a une autre place qui dit, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi-même, j'ai vaincu et je ne suis assis avec mon Père sur son trône. Ça y est, les paroles me sont revenues. Alors, voyez-vous, la beauté d'être en Jésus. Oui, on est mort avec Christ, on marche avec Christ, on pense comme Christ, on agit et on aime comme le Seigneur Jésus et on a notre façon d'être.
On tend vers ça, à être parfaitement comme le Seigneur Jésus. Et on va vivre avec lui, on va régner avec lui. Ça, ce qu'on vient de mentionner là, ça fait partie de la grâce de Dieu. 3:21? Ah oui. 3:21. Oui, celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Moi, quand je disais ça, là, je me suis dit, c'est-tu vrai, Seigneur? J'ai-tu bien lu ce qui est écrit? Je vais régner avec toi. Ici, sur la terre, il n'y a personne qui veut que je règne. Mais toi, tu vas me faire asseoir avec toi. Tu vas me faire asseoir avec toi dans ton règne. Gloire à Dieu. Alors, tout ça, merci, tout ça, ça fait partie de la grâce de Dieu. Si vous êtes en lui, vous êtes couverts par sa grâce. Et la beauté du chapitre 2, c'est que l'apôtre Paul termine avec ça ici, le verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Je trouve ça bon. Après avoir énuméré tout ce qu'on peut bénéficier en Jésus, là, il dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mais restez avec ça ici. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Êtes-vous de ceux, et là je parle à ceux qui sont dans la salle, à ceux qui m'écoutent sur Internet, à ceux qui m'écouteront plus tard sur Internet, êtes-vous de ceux qui rejettent la grâce de Dieu? Êtes-vous de ceux qui se disent, « Ah, quand je vais mourir, je vais me présenter devant lui, là, je vais m'arranger avec lui. » Hein? Ou êtes-vous de ceux qui disent, « Ben, je ne suis pas mauvais garçon. Moi, depuis que je suis né, là, j'essaie de faire le bien. Je fais des choses, je rends service aux gens. Alors, si moi, je ne vais pas au ciel, bien, personne ne va aller au ciel. Parce que moi, je ne suis pas pire, je suis pas pire. » Êtes-vous de ceux qui disent ça? J'espère que non. J'espère que non. Parce qu'à ce moment-là, vous comptez sur vos propres œuvres, votre propre justice. Et votre justice ne vaut rien devant le Seigneur. Si vous ne revêtez pas Christ, vous ne pouvez pas avoir sa grâce, vous ne pouvez pas être justifié, vous ne pouvez pas dire que vous êtes crucifié et mort avec Christ. Et vous ne pouvez pas dire que vous vivrez avec Christ et que vous régnerez avec Christ parce que vous n'êtes pas en Christ, vous êtes en vous-même, vous êtes en vos propres œuvres. Vous comprenez? Pour vraiment vous approprier de toutes les promesses que Dieu donne dans son Évangile, il faut que vous soyez en Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur grand Dieu Tout-Puissant, merci pour ton Évangile. Merci, Seigneur, pour toute ton œuvre. Merci, Seigneur, de ce que ta grâce dépasse toute compréhension humaine. Ce qu'on vient de dire ici, beaucoup de monde disent Amen parce qu'ils ont ton Esprit Saint. Mais on sait que c'est de la folie pour les gens du monde qui ne sont pas éclairés par ton Esprit, Seigneur. Mais nous te prions pour que ta parole puisse continuer à parcourir toute la terre jusqu'aux confins de la terre et que ta parole puisse encore rejoindre des cœurs afin que plusieurs puissent encore venir à toi et être sauvés par toi, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.